au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Les Nations unies, conscientes de cette situation intolérable, une situation qui viole les droits de l'enfant, il faut le dire, ont consacré le 4 juin justement à la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Mes très chers amis, si vous suivez l'actualité internationale, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, si dans la bande de Gaza, en Ukraine et sur les frontières de plusieurs pays africains en proie à la violence, le nombre des enfants victimes innocentes augmente au quotidien. Et chez nous, les enfants d'Haïti sont exposés à une terreur permanente depuis plus d'une décennie. Et la situation, comme on le sait bien évidemment, s'est complètement aggravée depuis juillet 2021. Avec justement les actions criminelles commises par des bandes armées qui ont opéré, n'en déplaise aux autres, en toute impunité pendant près de 3 ans. Journée aujourd'hui, est vraiment difficile, et je pense que c'est difficile même pour DGIBS là, pour nous avancer un chiffre exact de nombre de timoun qui victimes de agressions, de violences dans le pays d'Haïti pendant les dernières années. En pile nan yo torturé, agressé, violé, tué, il y a un pile nan yo qui vient orphelin bien bonheur. Yo perdu maman yo perdu papa yo, parce que machine violence là que yo mettez en branle ou bien que yo te mettez en branle pas épargné yo. Et yon l'autre côté gen en pile nan yo qui privé de liberté, avenir yo compromettre, bandi yo utiliser yo comme bras, comme ressources humaines, comme complices pour yo faire zak yo. Selon des informations confirmées, crédibles et rapportées par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les enfants en Haïti constituent désormais jusqu'à la moitié des effectifs des groupes armés du pays. C'est fort, mais c'est une information. Les enfants sont pris dans un cercle vicieux de souffrance. Ils sont poussés à rejoindre les groupes armés par pur désespoir. Là, je suis en train de citer la directrice générale de l'UNICEF. Notamment en raison de la violence, de la pauvreté et de l'effondrement des systèmes qui devraient les protéger. Cette situation, mes très chers amis, elle est inacceptable, elle est intolérable au regard des instruments internationaux de protection des droits de l'homme, elle est inacceptable, intolérable au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que nous avions ratifiée en 1994. C'est pourquoi l'OPC est très actif dans sa lutte pour la protection, la défense et la promotion des droits humains, notamment les droits de l'enfant, garçons et filles. Mais pour y arriver, on doit s'intéresser justement à une autre problématique, c'est la problématique des droits de la femme.
il faut promouvoir la valorisation du leadership féminin, car la valorisation du leadership féminin constitue, à bien des égards, un atout majeur pour combattre la violence sur les enfants. Et c'est ce qui justifie l'implémentation du projet portant sur cette thématique que nous sommes en train de réaliser avec deux partenaires. Un partenaire international, c'est le partenaire officiel de l'OPC, je veux parler de l'ONU Femmes, et un partenaire national, je veux parler justement de l'Alliance. La première phase de ce projet que nous sommes en train d'implémenter, et là, j'en profite pour saluer la représentante de la présidente, même si elle va prendre la parole tout à l'heure. La première phase du projet, de ce projet, a été démarrée en mars dernier et nous sommes justement à la deuxième phase. Le lancement officiel de la deuxième phase du plan de communication de l'Alliance ayant pour thème promotion et valorisation du leadership féminin et la commémoration de la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression, rappelant l'engagement de tous les pays du monde, dont Haïti, dans la protection des droits des enfants. Cet événement traduit dans une large mesure l'expression d'une résilience des institutions et organisations haïtiennes de promotion, de défense des droits de la personne, dont les droits des femmes, des jeunes filles et des enfants, l'engagement de l'Alliance de travailler en collaboration avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne pour le respect des droits humains et l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles à travers l'information, la sensibilisation et la formation. Cet événement traduit dans une large mesure, comme j'ai dit, l'expression de la résilience, l'expression de la détermination, l'expression de la volonté de l'Alliance pour travailler dans le cadre de la promotion et le leadership féminin. Mesdames, Messieurs, l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes haïtiennes a été créée suite à l'atelier organisé le 14 septembre 2021 dans le cadre d'un dialogue lancé par ONU Femmes avec une dizaine de plateformes d'organisations de femmes intervenant sur les thématiques de la violence basée sur le genre, le leadership féminin, la participation politique des femmes et les violences faites aux femmes dans les périodes électorales. Avec la signature d'un protocole d'entente intervenu en 2022, l'Alliance devient le plus grand regroupement d'organisations de femmes en Haïti, avec un total de 742 organisations féministes et féminines et 236 928 membres, avec une couverture nationale, et se donne entre autres pour mission de conduire des activités concertées visant au renforcement du leadership féminin, à la prévention de la violence basée sur le genre, le monitoring des violences faites aux femmes en périodes électorales.
Des cellules départementales sont installées avec pour principaux objectifs de contribuer à la structuration de l'Alliance de sorte à accroître sa fonctionnalité et mieux desservir les communautés. Mettre en place des extensions locales de l'Alliance au niveau communal, créer les conditions d'une réception sociale et communautaire positive de l'Alliance et de son ancrage auprès des acteurs locaux. Contribuer par la conduite des activités de sensibilisation à la réduction de la violence faite aux femmes et aux filles, accompagner les initiatives de monitoring communautaire de violences électorales et politiques à l'endroit des femmes et orienter sur l'initiative de monitoring des violences électorales avec l'utilisation de la technologie. Collecter des données complémentaires pour enrichir le rapport sur l'étude sur les défis de la participation politique et du leadership féminin en Haïti. Mesdames, Messieurs, avec le support d'ONU Femmes, à travers un financement du Fonds mondial de consolidation de la paix, l'implémentation du plan de communication de l'Alliance en partenariat avec l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne OPC a été initiée. Il s'agit d'une vaste campagne nationale de sensibilisation dans les communautés en vue de contribuer au renforcement des stratégies de prévention et de protection des femmes, des filles contre toute forme de violence par des activités de formation et de sensibilisation. La deuxième phase du projet que nous lançons aujourd'hui vise à créer, animer et promouvoir un espace de réseautage de l'Alliance ciblant les jeunes filles, les hommes en vue de renforcer la masculinité positive pour mieux lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Organiser une campagne itinérante de sensibilisation communautaire à travers les 10 départements du pays sur la violence basée sur le genre, le leadership féminin et les violences électorales à l'endroit des femmes dans les périodes électorales. Vulgariser les résultats de l'étude et de la stratégie sur les défis liés à la participation politique des femmes. Réaliser des vidéos sur la promotion du leadership politique des femmes et leur implication dans les espaces de coordination, de dialogue et de décision. Organiser un forum international sur l'inclusion politique des femmes. La première phase du projet a été consacrée au renforcement des capacités des journalistes sur les violences basées sur le genre et les violences en période électorale, d'où la réalisation de 3 ateliers de formation. Au nom du Conseil présidentiel de transition et en mon nom personnel, en ma qualité de responsable du chantier justice, État des droits et co-responsable de celui de sécurité au sein du dit Conseil, c'est avec une profonde émotion et un sens aigu de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Cette journée nous rappelle tragiquement les souffrances et les injustices que subissent trop souvent nos enfants, ces êtres vulnérables et précieux qui sont censés incarner l'espoir et l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, présent au local de l'Office de la protection du citoyen,
je joins ma voix à celle du protecteur du citoyen pour le lancement officiel de la deuxième phase du projet de communication, de promotion et de valorisation du leadership féminin. Ce projet, financé par ONU Femmes, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, est une initiative louable, essentielle pour notre pays et mérite notre haute attente. Il est impératif de reconnaître et de valoriser le rôle crucial des femmes dans la construction de notre société et dans la lutte contre l'insécurité, l'impunité, la corruption et les dérives de notre système judiciaire. La promotion et la valorisation du leadership féminin sont des composantes essentielles de cette transformation. Les femmes haïtiennes sont des piliers de nos communautés. Leur participation active et leur leadership dans tous les secteurs de la vie nationale sont indispensables pour instaurer une culture de paix et de justice. À travers ce projet, nous visons à donner aux femmes les moyens et les opportunités de jouer un rôle central dans la lutte contre l'insécurité et la reconstruction de notre système judiciaire. Haïti traverse depuis quelques années une des périodes les plus sombres de son histoire, exacerbée par la dissémination des gangs et burinée par l'insécurité et l'inefficacité de son système judiciaire. Nos enfants, nos femmes, nos hommes, tous souffrent des conséquences de ces dérives. En tant que conseiller président chargé de trouver des solutions à cette insécurité tenace et de corriger les dysfonctionnements de notre système judiciaire, je m'engage de concert avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travailler sans relâche pour y apporter des changements concrets et durables. Nous devons renforcer la protection de nos citoyennes et citoyens, en particulier des plus vulnérables. Cela implique une réforme profonde de nos institutions judiciaires afin qu'elles deviennent des bastions de justice et d'équité. Nous devons également promouvoir un environnement sécuritaire où chaque Haïtienne et Haïtien peut vivre sans peur et où nos enfants peuvent grandir en paix, libres de toute forme de violence. Je tiens à exprimer ma gratitude, d'une part, au protecteur du citoyen pour l'invitation qui m'a été faite et d'autre part à ONU Femmes et au Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, pour leur soutien indéfectible. Ensemble, nous pouvons et devons faire la différence. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti plus sûre, plus juste et plus inclusive.